J'ai eu la chance aussi de marcher de Guifer jusqu'à Sangomar. De Dakar jusqu'à Sangomar, il n'y avait pas de la brèche. Donc les voitures partaient, les gens marchaient jusque là-bas. C'est en 87, depuis la brèche, qu'on a commencé à connaître tous les problèmes environnementaux qu'on est en train de connaître, dont la région côtière. Et entre autres aussi la salisation des terres. En 20 ans, 22 ans, donc il y a 180 mètres en profondeur qui est parti dans la mer sur une distance de 900 mètres. Calculer ça en hectares, c'est beaucoup d'hectares de terre. Et ces terres, c'est des terres arables qu'on cultivait. Les populations ne connaissaient pas pendant l'hivernage la mer. On a 19 villes habitées, des îles habitées. Et une plus de 100 îles inhabitées, îles aux oiseaux, îles aux bœufs, îles aux les tortues, tu vois. Donc il y a beaucoup d'îles, quoi. Et des îles mystiques comme Sangomar qui est en face, qui est une grande île plus grande que Dionewar, mais qui n'est pas habitée. Parce qu'on dit que Sangomar, c'est là où il y a le génie protecteur des îles du Saloum. Si rien n'est fait, il y a vraiment des risques de disparition du village de Dionewar. Patrimoine de l'UNESCO, donc une zone pareille ne doit pas être délaissée par les États, ou bien par le gouvernement, ou bien par les autorités étatiques. Que l'État du Sénégal puisse venir faire des ouvrages adéquats, avec des techniques adéquates pour régler vraiment le problème de la région côtière, comme il l'a fait dans d'autres zones. À Saly, à Bargny, à Saint-Louis, ainsi de suite, quoi. Je pense que l'État, avec l'exploitation du pétrole de Sangomar, je vais y revenir, on peut donner 1% des recettes annuelles donc, de ces sociétés pour venir en aide en dehors de la part de l'État.